Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire du unbox, mais pas que, parce que... parce qu'aujourd'hui, ça, je sais pas si on aura le temps de tout voir. Non, on fera les choses séparément. J'ai reçu, si, on va faire pas que du unbox pour une raison très simple, c'est que j'ai eu un souci de fichier, alors c'est pas ma faute, je ne sais pas pourquoi, j'avais plusieurs vidéos sur une carte SD, elles sont toutes passées, il y en a une, elle voulait rien savoir. Nous avons reçu un colis de Tonton JMD. Non, pas Jean-Marc Daniel, lui aussi il a un colis qui est là en bas, mais de Jean-Marc Dupuis. C'est un parrain de la chaîne, vous le connaissez déjà parce qu'il vous a offert un Obao Hyper 10 SC, d'accord, qu'on a roulé, on l'a préparé et on l'a fait gagner à un abo. Nous avons reçu de sa part plus de matériel encore, à savoir une Tamiya TT02 avec quelques pièces options. Donc c'était la Ford machin bidule. Alors, Tonton, qu'est-ce que tu as foiré avec la carreau? Tu as oublié de mettre les masques des vitres, ou alors tu pensais avoir les vitres en sticker, ou alors tu les avais et ça s'est mal passé, tu les as enlevés. Je sais, ça m'est déjà arrivé plein de fois aussi. Donc ce qu'on va faire avec cette carreau, bien évidemment, c'est mettre une couche de blanc à l'intérieur pour que ce rouge y pète. On va masquer les vitres au vinyle noir par l'extérieur, tout simplement, l'arrivée d'air aussi, 2-3 trucs. On a quand même encore tous les stickers avec, sauf les vitres. Donc on va pouvoir faire quelque chose de sympa quand même. On a même la déco encore multimatique avec ça, là j'ai pas envie de la mettre honnêtement. On va juste mettre ça sur la carreau rouge, ça va être chouette. Il y a tout, hein. On a la notice, tout ce qu'il faut. Hop là, on va mettre ça là. On a avec une radio Spectrum qui avait un problème de ressort, qui l'a changé déjà. Quand j'ai fait l'unbox, je pensais que je devais la réparer, j'ai sorti, j'ai vu que le ressort était déjà fait, donc merci Tonton JMD d'avoir déjà réparé cette radio. Faites attention avec ces SLT3, elle ne supporte pas de se mélanger à certaines autres radios, on a eu des sales blagues dans le groupe à cause de certaines SLT3. Et voici, et c'est pour ça que je refais la vidéo pour une raison très simple, c'est que je voulais montrer quelque chose à Tonton JMD. Tonton il a acheté cette machine pour rouler sur parking. Le problème c'est que pas du tout à l'aise. Le problème de ces petits indices c'est que c'est très très bas. Et du coup, les moindres petits graviers font sauter le véhicule, ça ne va pas. Mais, tu peux rehausser les suspensions avec des chapes plus longues. Mais, il y a un piège. Les chapes, les portes-fusées ici, ont des petites butées mécaniques. Ce qui fait que les triangles ne descendent pas plus loin. Donc je pense qu'il a essayé, mais qu'il ne pouvait rien en faire. D'accord? Donc ça c'est un piège. Tu peux couper ces butées, et du coup, tu peux mettre les chapes longues, et tu te retrouves en mode rallye, tout simplement. Ce qui est, je pense, la meilleure solution pour cette voiture. On va mettre un servo-pignon métal 15 kg. On va mettre un 4300 kV qu'on a reçu d'un Tonton avec le Vario 60 ampères qui va avec. On va laisser le pignon d'origine et tu vas voir que cette machine va aller super bien. J'ai encore un petit Savox, on verra lequel est le plus rapide, mais le Savox par contre c'est pignon plastique. Il y a le sauve-cerveau alu avec, mais je préfère mettre le métal et pas de sauve-cerveau sur ces caisses-là. Et Tonton, regarde, tu t'es fait avoir pour un truc très simple. Ces pièces, tu les as montées dans le bon sens. Mais il faut savoir que chez Tamiya, tu peux les monter dans les deux sens. En le montant dans le bon sens, le châssis est à 5 mm du sol. Le moins de gravier, ça ne va pas du tout. J'ai tourné ces pièces, regarde. Et du coup, on gagne 5 mm de plus et on atteint le centimètre à l'arrière. Là, je passe le petit doigt sous le châssis. Et là, regarde, au profit de la suspecte. Suspecte, d'ailleurs, Tonton, que tu as super bien réglé au passage. Hein. Devant, on va, une fois laisser comme ça, parce que c'est pas trop mal, je pense, à l'axel, là, on a plat, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ces fusées sont de l'autre sens, le châssis est plus bas de l'arrière, et ça frotte tout le temps. Hein. Au moins de petits trucs de suspecte, c'est fini, que ça frotte. On a l'arbre central Tamiya, on a le support moteur alu, donc ça va aller super bien en brushless. L'autre chose qu'on va modifier, Tonton, on va laisser le diff arrière comme tu l'as fait. Par contre, le diff avant, ça ne va pas du tout. Il est beaucoup trop détendu, donc ça sera inroulable. Deuxième point très important, Tonton, tu as mis une tonne de pincement. Quand tu mets une tonne de pincement avec ces engins, il faut savoir que c'est inroulable. La voiture, au moindre coup de volant ou que la route est travers, elle part à gauche, elle part à droite. Il faut mettre de l'ouverture et pas qu'un peu. Sur cette arme, en 1/8 géant, je mets 1 degré d'ouverture. Sur ces petits trucs-là, je mets 2, voire des fois 3. Je mets vraiment méchamment d'ouverture sur ces petits châssis pour que le travail soit bien stable en ligne droite. Je pense que, enfin, on va mettre 2, ça ira bien.
Mais donc, c'est ça qui t'a piégé. Alors, il est probable que ce soit ces biellettes réglables qui t'aient empêché de le faire. Parce que souvent, ces biellettes réglables ont le filetage trop long. Et le filetage, du coup, tape au fond de ces chapes. Et tu ne peux pas aller régler ça convenablement comme tu veux. On va essayer ensemble. Donc ça, c'est de l'autre sens. Tu vas voir. En tout cas, tonton, tu la verras rouler. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais mettre la carreau de la Ford dessus. Parce que souvenez-vous qu'on a ici un châssis d'un autre tonton, qui n'est autre que Warthog, il me semble, qui me l'avait laissé. Ou je m'ai planté. Je ne sais plus. On a reçu un châssis d'une autre marque, sur lequel on va coller un moteur Hobbywing 3 tours 5. Quoique, est-ce qu'on n'inverserait pas? Parce que là, on est bleu, si on met tout le bleu là-bas, lui, il a les amortos bleus, n'empêche. Là, ça sera bleu et orange, ça sera bien aussi. Après, je sais que la TT02 tient bien, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, beaucoup prennent la TT01 parce qu'il y a les diffs en ferraille dedans, alors que la TT02 n'a pas. Et que le but principal de la TT02 était d'avoir le moteur de l'autre côté de l'essieu arrière, le torque twist autrement pour les circuits européens en fait. TT01 était fait pour les circuits asiates et anglais qui tournent de l'autre sens. Donc la TT02 était plus à l'aise sur le papier sur ces circuits-là. Européens. Par contre, du coup, j'étais passé sur... Ah, c'est pas mal. C'est quoi ça? Oula! Dis-moi que c'est juste la vis. Ah ouais. Ah bien, Tamia, bien. Ok, ouais. Alors là, il y a un piège, tonton. Je pense que c'est l'histoire de la rondelle en dessous. Alors sûrement, il va falloir mettre une petite rondelle en dessous pour que la vis ne puisse pas se serrer dans le plastique à fond et crabouiller la direction. On n'arrive pas vraiment à avoir de l'ouverture avec tes biellettes, hein. Mais au moins déjà, on n'est pas en pincement. Parce que ça, c'est vraiment inroulable avec du pincement, je te le garantis. Donc ouais, on va rester sur ce plan initial, je pense. Et on mettra peut-être la carreau sur l'autre, parce que l'autre, ça sera un missile. D'accord? Là. Il me manque une carreau de indice. Si quelqu'un d'entre vous a un truc qui traîne, pour aller sur une piste indice, carreau de rallye ou de piste, ça n'a pas besoin d'être beau les mecs. Hein. C'est juste une carreau pour mettre dessus, pour qu'on ait 2 véhicules complets à offrir aux abos. Vous savez qu'on va les rouler, bien sûr, on va les équiper, on va les tester. On ira sûrement un Papy Claude au SAM 68. Comme ça, chacun une. On lui filera la plus rapide, donc il n'aimera pas forcément. On lui filera la plus stable. Moi, je peux brider de toute façon sur l'autre, hein, c'est pas un problème. Pour qu'on se retrouve à la même vitesse que ce soit funky pour rouler ensemble. C'est pas tout. C'est pas tout ce que vous avez reçu de tonton JMD. Tonton JMD, il nous a offert autre chose. Un truc que j'avais déjà et que j'ai adoré, de par son look et son fonctionnement. C'était en charbon à l'époque. ECX Rucus, non encore Horizon Hobby. Si, c'est déjà Horizon Hobby. ECX, une autre marque que Horizon Hobby a bousillé. Pourquoi? Parce que ECX faisait des shortcuts 4.2, 4.4. Ils avaient leur propre gamme. Maintenant, ils ont racheté Arma, donc ils ont aussi des shortcuts. Donc, ils ont gardé les shortcuts plus balèzes chez Losi. Ils ont les bashers chez les autres et ils ont bousillé ça. Ils ont bousillé Vatera aussi. Horizon Hobby, j'en ai marre. Ce petit machin-là, eh ben, c'est mieux qu'un Chrome. Ça coûte à peu près le même prix à l'époque, mais à l'époque, il n'y avait rien d'équivalent, vraiment. Niveau solidité, fonctionnalité, c'est vraiment génial. On a les amortos qui sont protégés, ils sont hydrauliques. On a la batterie qui ne se charge pas en bas. Tu as quand même bien sûr l'accès par haut, on a la carreau, mais tu n'as jamais besoin d'enlever la carreau. On a un petit moteur charbon en RS 380. Ce sera très facile à changer en brushless. Il faut que je vois si on trouve encore des pièces de diff avant de faire ça. J'ai pas envie de le bousiller avec un brushless et ensuite de me retrouver en panne, puisque c'est un engin que j'ai reçu. Donc on va vous l'offrir, d'accord? Ça c'est sûr. J'ai des petits combos brushless qui devraient rentrer. On va voir ce qu'il y a comme taille de pignon pour protéger de cette machine, tu vois.
J'en avais un et franchement, j'ai eu aucun souci avec. J'ai roulé pendant 3 mois, ensuite 3 ou 6 mois, je roulais tous les jours presque avec, parce que je le travaillais avec moi. Et c'est très pratique à emmener en déplacement en fait. Et ensuite, je l'ai filé à un gars qui a roulé pendant encore 1 an de plus avec, et il l'a toujours encore. Et c'était il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'était avant la chaîne. Stop, j'avais pas encore la chaîne. On a une vidéo d'un ECX Rucus, mais c'est un ECX Rucus qu'on avait reçu d'un abo. Donc vous avez reçu tout ça de tonton JMD, il y a encore des pneus pistes que j'ai empilés là, ils sont là. On répartira sur les deux modèles. Il nous a laissé des slicks et d'autres. Donc voilà, on va se servir de tout ça à ce moment-là. Et j'ai reçu un colis de chez Model par Metz. Attention, quand je dis reçu, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. J'ai reçu un colis que j'ai commandé. J'ai payé, hein. C'est vrai qu'il faudrait que je change mes habitudes, parce qu'il y en a, ils se font des films. Avec 50 000 abos, non, tu ne vis toujours pas de ta chaîne. D'accord? L'argent que rapporte la chaîne suffit à faire fonctionner la chaîne. Ça ne sert pas à manger, ça ne sert pas à boire un coup. Ça ne suffit pas. Et, très important aussi, il faudrait, pour tirer un salaire, même pas doubler, même pas tripler, il faut quadrupler ce revenu pour en faire un salaire. Pourquoi? Parce que là, comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, on fait à peu près 1000 balles par mois. Ces 1000 balles, c'est les frais de fonctionnement. Je veux dire, on recommande du matos, on roule les trucs, voilà, après... Or, attention, ça c'est hors tombola, puisque les 1 euro de ticket par tombola, ça n'a rien à voir, c'est mis de côté, et on reprend l'argent pour racheter des machines. On prend sur ces 1000 euros quand on achète une machine qu'on veut présenter. Quand c'est une machine que moi je veux, je l'achète moi, ça n'a rien à voir avec la chaîne. Ça couvre les frais d'expédition, les casses, les machins, tout ce qu'on fait. Le temps de fou qu'on passe 3-4 heures par jour pour que cette chaîne fonctionne. C'est pris sur mon temps libre. Donc si je me dis ça va diminuer un petit peu parce qu'il faut que je m'occupe de Michael et il faut que je m'occupe de ma Gigi. Ça fait des années qu'elle attend de récupérer son homme comme elle l'avait au départ. C'est-à-dire que je me lève, je prépare le petit déj, je prépare les tout pour emporter, je range tout derrière moi. Si elle n'a pas envie de rouler, je l'amène au boulot. Ce genre de choses. C'est ma princesse, Jean-François. Et là, elle a pris sur elle pour que la chaîne fonctionne parce qu'elle a bien vu que ça m'amuse, elle a bien vu que ça prend du temps. Le nombre de fois où je suis en train de répondre aux commentaires et de monter des vidéos et tout ça. Donc, t'imagines un peu, pour faire un salaire correct de 2000 euros, tu as les charges de 47%. Donc, il faut rentrer 4000, plus les frais de fonctionnement de la chaîne. Donc, en admettant que si tu veux que ta chaîne tourne bien pour acheter vraiment du matériel et des trucs et des bidules, il faudrait rentrer 1000 à 2000 euros de matériel pour la chaîne et il faut rentrer 4000 euros pour sortir le salaire. Il ne faut pas oublier que tu te retrouves donc à 6000 et que ces 6000, l'État veut des impôts. Ah, et sur 6000, tu sais combien d'impôts tu payes? 2 salaires. Donc tu vas retomber sur 12 fois 6000, d'accord? Mais tu dois sortir 12 000 d'impôts. Ok? Tu vois un petit peu ce que ça fait par mois que tu dois mettre de côté pour les impôts. Ça fait 1000 euros par mois d'impôts. Ça veut dire que les 6000 ne suffisent pas. Il faut déjà passer à 7 pour avoir tes 4000 pour te donner les 2000 de salaire et les 1000 ou 2000 à sortir en matos pour la chaîne. Ah, et bien sûr, le matériel qu'on achète pour la chaîne, on le revend d'occasion, mais l'argent injecté, récupéré et réinjecté pour l'achat d'autres matos. C'est comme ça qu'on tourne et qu'on augmente. On pourrait faire les rapias, gratter plein de matos. C'est vrai qu'après 100, 150 000, 200 abos, c'est vrai que je pense qu'il y a des marques qui vont commencer à voir s'ils peuvent un petit peu s'immiscer, sponsoriser. Il y en a plein qui ont déjà remarqué que lui, non, c'est pas parce qu'on lui donne un truc qui va nous lécher le cul. Trouvons-nous un lèche-cul. Heureusement qu'il y en a plein qui ont les pieds sur terre et assez papotés. Nous avons à quoi à bord de cet engin? Mon cher Vincent Rutsch, nous avons ici des ressorts de Teammagic B8ER Soft. Le Teammagic B8R a des amortos, enfin des ressorts trop durs. Ok? On est tous d'accord avec ça. On est trop dur. Là, j'ai subterfugé en touchant les amortos. Je les ai couchés pour que ça marche. Mais quand tu mets en position normale, à l'avant encore avec tout le poids en 6S, ça peut aller. Mais c'est limite.
Et à l'arrière, par contre, c'est définitivement trop dur. Et j'ai donc pris les amortos soft. Il existe des médiums. C'est vrai que j'aurais pu me dire, bon, je commence par les médiums, mais j'avais envie de passer sur les softs. Les softs sont peut-être trop soft. D'un autre côté, j'ai envie de faire un truc léger, donc on verra ça. Je vais bien sûr remettre les amortos en position normale. Et ensuite, on va essayer ces amortos soft. C'est pas grave si c'est trop soft, c'est pas perdu. Alors pourquoi j'ai acheté des ressorts? Parce que les amortos du B8ER ont un autre diamètre. D'accord? Tu peux pas mettre des ressorts de 1,8 standard. C'est précisément ce qui embête Vincent et le prix des pièces. Puisque ces ressorts coûtent, parce qu'ils sont. Regarde cette petite boîte qui est même pas pleine. Tu vas voir ce que je vais sortir là-dedans. J'ai payé 180 €. Hein. Alors, Team Magic Stemfa. Donc, on paye 16 € la paire de ressorts. Alors, il y en a d'autres. Il y en a qui sont à 10 € ou 11. Mais c'est pas les bons modèles. Il ne faut pas se faire avoir. Puisqu'il y a aussi une série de B8R qui a des amortos plastiques. C'est pas le même diamètre. D'accord? J'ai là-dedans. Et ça m'a étonné par contre. Le kit de diff central du HPI Savage. D'accord, qui va dans la boîte d'origine HPI. Figurez-vous que chez Model Grommet, ce diff, tu vas tomber sur le cul, il coûte 37 €. On va donc mettre le diff dans la boîte, et du coup je suis toujours pas fixé si je vais mettre le diff central à Alza ou si je vais mettre le boîtier diff. J'ai pris la pièce qui a cassé sur le Team Magic E6, plus une paire de fusées d'origine plastique. Les options à 50 € alu, ça ne m'intéresse pas. Même les alus GPM sont super chers. Je vais rester sur les plastiques pour ne pas me retrouver avec un problème que beaucoup ont. Une fois que tu as mis les pièces alu, c'est les biellettes qui prennent plein la gueule. Donc, je préfère de temps en temps placer ça parce que les origines ne coûtent que, je te dis pas de bêtises. Alors, Team Magic. Team Magic, t'es où là? Le 6 Trooper. C'est 15 € la paire quand même. C'est plus cher que du X-Max. X-Max c'est 8 €. Oui, mais t'as deux pièces. Ça revient au même. Mais c'est plus gros. J'ai pris 4 élargisseurs de 10 mm. C'est usiné ça par Model Grommet. Pas quelqu'un qui travaille pour lui. Il fait ça sur commande en fait. Des adaptateurs universels. Et ça, c'est un truc par contre que je savais pas. Alors ça, moi je pensais que c'était les trucs à mettre sur l'axe avec ta petite goupille là derrière. Sauf que, celle-là, elle est pas mal. C'est à visser sur le filetage. Donc le problème, c'est quel filetage as-tu? Si tu n'as pas le bon filetage, tu ne peux pas les utiliser. Alors ça c'est une couille de loup. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Donc il faudra essayer. Et en plus, ça peut se desserrer. Bon, on serrera ce qu'il faut, bien évidemment, pour pas que ça arrive. Mais... alors ça, c'est étrange quand même. Ça veut dire, par exemple, je ne peux pas les utiliser sur le Team Magic puisque j'ai deux filetages à pas inverser. Et en plus, si c'est pas les bons filets, ça marche pas. Parce que c'était le plan. Je voulais mettre ça sur le Team Magic, 10 mm par côté avec les roues à crampons. C'est beau. Alors ça, va falloir que je lui parle à ce sujet-là parce que c'est pas clair du tout sur le site. Bon après, c'est pas un gros problème. Hein. On peut repercer et voir si on peut mettre ça proprement sur la fusée. J'ai pris parce que je pensais ne plus en avoir. Et c'est quand même, regarde, tu vois. Ça, c'est les 8647X. Ce sont les chapes renforcées pour Revo. Mais, regarde, l'autre jour, on a réparé le Revo. C'est toujours pas les bonnes. Moi, je veux celle-là avec le petit 3. Et ça, c'est pas celle avec les petits 3. Elles n'ont pas de numéro du tout. Ah, j'ai halluciné. Parce que celles-là, c'est vraiment les plus balèzes. Hein. Ça, c'est chiant. Alors, ceux qui sont allés fouiner, s'il vous plaît, dites-moi
quelle est la référence d'échappe avec le petit 3 dessus, s'il vous plaît. C'est vraiment celle-là que je cherche. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai un stock. J'ai pris un cardan central là, en plus, par où j'ai les triangles renforcés. Alors ça, il faut faire attention. Hein. Ceux-ci ne sont pas les triangles normaux, ce sont les renforcés. Je les ai pris en noir quand même parce que d'abord je voulais prendre les 4. 4 fois 12 €. Quand même 50-60 balles d'upgrade. À l'arrière, je les ai jamais perdus, donc j'ai pris les renforcés. J'ai réparé devant, on a collé, mais j'ai acheté une paire de triangles renforcés en cas de besoin. J'ai acheté, et là aussi c'est pas clair du tout sur le site, les triangles supérieurs réglables HPI pour le Savage. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière j'ai mis des fusées fixes et je me retrouve avec un petit problème, c'est que j'ai du carrossage négatif. C'est ce qui fait que le cul part tout le temps. Il me fallait donc des réglables. Quand tu achètes, il n'y a que 2 sur la photo et il y a écrit une pièce. Ça va, on reçoit les 4 et ça c'est cool. Et le prix, par exemple, est de 18 €. C'est pour ça que tu dis 18 € la paire, ça fait un peu bobo, mais en fait tu reçois bien les 4. Et je te promets, je suis allé voir sur tous les sites, nulle part je n'ai trouvé le contenu exact de ce paquet. Et j'ai acheté ça aussi, mais là il y a une boulette, je pense. Les ressorts plus souples, parce que là j'en avais pris 2 dans un. Ça m'ennuie maintenant. T-Magic a la sale tendance de faire les ressorts trop durs en fait. Et j'ai trouvé les ressorts souples en blanc chez Model Bambet. Il existe aussi en rouge, puisque le E6 a des ressorts beaucoup trop durs, et ça ce sont les souples. Alors je vais lui envoyer un petit mail à ce sujet-là. Bon là il a noté qu'une pièce. T-Magic, ça c'est B8. Là c'est moi qui fais une boulette. Donc il faut que je lui écrive dans la prochaine commande. Oh, c'est pas plus mal. Tu me diras comme ça s'ils sont trop mous. J'en ai acheté que 2. Et pareil, tu vois, c'est tout de suite 14 € la paire de ressorts. Donc ça te fait 30 balles en gros. Si tu as intégré ça à une commande avec les frais de port. Sinon ça va être beaucoup plus cher. Juste pour avoir tes ressorts. Et on a là-dedans, si je ne me suis pas trompé sur ma commande, un Obao VS2 roller. La carrosserie, on va faire un tour chez Weber, je pense. Et nous allons équiper pour Papy Claude cette bécane là. On va lui faire les huiles aussi. Donc au niveau des huiles, on va faire pas trop violent. C'est simple, la machine, mon Bully qui l'a testé sur le circuit, avec les roues circuit, il a adoré. Il a aussi une Serpent GT, mais il a dit voilà, il n'y a que la Serpent, le Rustler il arrive un peu au bout des capacités de l'engin. Vous avez vu, hein, il est tout le temps fond sur la gâchette pour faire le tour, parce qu'il a pris son rythme. Et résultat, quand il a testé le Bully, j'avais le VS avec et le T-Magic Car Factory. Donc lui il a roulé le Car Factory avec le combo capteur, avec la radio Bifly X9. Et ce qu'il m'a pas dit, c'est qu'il a une 120, mais il m'a demandé une autre radio. J'ai dit mais pourquoi? Parce qu'il a dit je veux pas payer 80 € un récepteur 120. Je dis t'inquiète pas, sur AliExpress on les trouve à 30 €. Donc je vais acheter encore, enfin c'est déjà commandé, le récepteur sur AliExpress pour sa 120. Et on va équiper ce VS2 là pour roulage tranquille, hiver, circuit. Donc une suspension pas trop dure, parce que ça sert à rien. Sur sol glissant, au contraire, c'est plus agréable quand c'est souple. Celui-là, on pourra même mieux le régler que l'autre. On va diminuer l'angle de chasse. On va coucher les amortos au max. On va laisser les huiles comme elles sont parce que ça va très bien. Juste brider un petit peu les suspensions par les vis de butée de suspension pour bloquer la garde au sol maximum. On a les nouvelles biellettes dessus, effectivement, là, qu'on avait vu sur la BMT. Le VS2, je l'aime bien parce que le fait d'être passé sur les autres alus, mine de rien, ça se sent beaucoup. On va lui mettre une protection sur la tourelle. On va peindre la carreau. On va lui mettre le combo à capteur. On va lui mettre sa chouette radio qu'il veut. Et du coup,
il aura sa caisse. Je sais toujours pas, est-ce que les gars, vous avez testé, est-ce qu'ils ont changé enfin les jantes? Puisque beaucoup ont cassé les jantes, y compris moi. Bon, moi, il faisait vraiment très froid quand c'est arrivé. Avec, sur tout terrain Claude, je pense qu'il roulera plutôt avec tout simplement le sledge que je lui ai fait. Et voilà. Hop. Donc ça, je pense pas qu'on va le préparer ensemble. Hein. Vous avez déjà vu assez de préparation de Oba OVS et VS2 maintenant ici. On va pas encore faire un énième. C'est toujours la même musique. On va sortir le diff avant et le diff central. On va changer les huiles avant et centrale. Comme je viens de dire, on va coucher les amortos. On va mettre les protections sur la tourelle. On va peindre la carreau. On va installer l'électro. Et go. C'est fait. Il y aura, on va dire... bon, mine de rien, ça se tire vite en longueur. Le temps de poser les câbles proprement et de tout régler. C'est surtout les réglages. Hein. T'en as vite quand même pour 2 heures en gros pour préparer la machine. Hors peinture. Ça, c'est sûr. Hein. Je vous souhaite à tous une belle journée les gars, profitez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous, ici il pleut, hein. Et demain on va se faire, sauf si je l'ai fait hier, un colis d'une machine à vendre pour vous, on va tout unboxer ensemble, comme ça vous voyez tout comme ça arrive dans l'état où c'est. Je ne suis pas inquiet pour l'état, de toute façon s'il y a quelque chose je m'en occuperai, puisque je m'occupe de, c'est quelqu'un qui veut vendre la machine, qui préfère que ça passe ici, comme ça si vous avez quoi que ce soit, vous avez juste à me joindre, on est là, vous le savez maintenant depuis longtemps. Je suis là pour toutes les machines qui ont été vendues là, dans cet atelier, avec moi. Et quand ce sont des gens qui diffusent des vidéos, on est aussi là pour filer un petit coup de pouce, bien évidemment. Et ça a tout le temps de durée de vie de la voiture. On a même des gens qui ont acheté la voiture, qui l'ont racheté à machin, qui l'ont racheté à bidule, qui s'est retrouvé chez Trucmuche. Et ben, je suis toujours encore là en cas de pépin. D'accord ? C'est ça, le petit côté du garage 68, tu vois, le côté entre nous. Mais il faut se méfier, hein, parce que trop entre nous, après ça va faire des... Pareil qu'on n'a plus le droit de le dire, mais je m'en fous, puisque c'est de l'humour, et dans l'humour on a droit à tout, on a droit à tout dire, et ceux que ça dérange, c'est toujours pareil, c'est pas les gens concernés, puisque les gens concernés savent très bien que c'est une farce, d'accord? Si on est trop entre nous, on va commencer à faire des goliots. Qu'est-ce que je fous là? C'est qui ces gens? Accessoirement, je vais vous dire un truc. Pour moi, les trisomiques, hein, donc on appelle communément mongols, ne sont pas une erreur de la nature. C'est une autre espèce. Parce que je te garantis que si tu laisses un bébé normal dans la nature et un bébé trisomique, à mon avis, c'est pas le normal qui va survivre. Hein, parce que l'autre, il est plus costaud, il est super malin et il n'hésitera pas à bouffer l'autre. Et il a bien raison. Non, ils sont trop gentils. En vrai, ils sont trop gentils, ces gens-là. Et c'est tout. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Faites attention à vous avec les blagues. Parce que maintenant, à ce qui paraît, il faut faire attention aux mots.